Bonjour à tous, une petite vidéo sur la gamme majeure, le doigté, le travail technique. Alors tout d'abord le doigté à la main droite. 1, 2, 3. Je passe mon pouce. 1, 2, 3, 4, 5 sur une seule octave. Donc sur deux octaves. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je passe le pouce après le 4 cette fois-ci. 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer. Pouce. Le doigté de la main gauche et l'inverse de celui de la main droite. Si on joue la gamme par mouvement contraire, pour travailler les deux mains ensemble, c'est peut-être une solution de départ. Dans ce cas-là, évidemment, les passages se feront au même moment. Pour préparer ma main et mémoriser ses doigtés, je peux travailler cette gamme comme toutes les autres gammes, comme tout ce que je travaille d'ailleurs, par empreinte sur le clavier. Alors, un exercice intéressant au passage, c'est de jouer la première empreinte, puis de se placer aussitôt sur l'empreinte suivante, sans la jouer. Un deuxième exercice qui est très efficace, c'est de ne jouer que les passages de pouce. De cette façon, 1, 3, 1, 4, 1. 3, 1, 4, 1. Je redescends de la même façon. Lentement d'abord, évidemment. Peut-être juste une octave si on veut démarrer. Concernant le travail des gammes, il faut quand même mémoriser les positions, les doigtés. Je démarre à une vitesse la plus basse possible. Alors, je ne peux pas descendre en dessous de 60, donc je démarre à 60 ici. Alors, je vais commencer à la noire sur une octave. Ça veut dire une note par battement. Mais avant de commencer à jouer, c'est peut-être bien de prendre conscience de cette pulsation, de bien l'écouter, de l'intégrer, de commencer par compter ou verbaliser sur la pulsation. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc sur une octave. Si ça va, j'essaie 12 octaves. Donc le but c'est de chercher la régularité. Vous voyez que c'est pas si simple hein, de jouer parfaitement avec le métronome, en phase avec le métronome. La régularité sur un vrai piano, sur un piano acoustique, l'égalité de jeu, l'égalité de son, etc. Toutes ces choses. Une façon de travailler qui est très importante également, c'est là je viens de jouer ma gamme legato.
c'est de travailler systématiquement staccato, en plus du legato, etc. Alors, une fois que c'est maîtrisé sur un la noire, j'essaie une pulsation qui consiste à jouer 2 notes par temps, donc en croche, sur 2 octaves. Avec le même travail que précédemment, je commence par bien intégrer ce que je vais avoir à jouer. Un et un et un et ta, 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 et 2 et 3 et un. Sur 2 octaves. Étape suivante, en triolet, sur 2 puis 3 octaves. On va voir comment. Un triolet, c'est placer 3 notes dans une pulsation. Un triolet de croche. Il faut évidemment que ce triolet soit placé précisément, c'est-à-dire que ces 3 notes aient une durée égale à l'intérieur de la pulsation. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une façon intéressante de travailler les gammes en triolet, c'est de les jouer sur 2 octaves. Ce qui fait un décalage rythmique, ce qui va faire retomber sur une pulsation en début de gamme, au bout d'un cycle de 3 allers-retours, de cette façon. J'accentue chaque premier temps, chaque temps. Voilà. Dernière chose à prendre en compte, ça paraît bête, mais essayer de prendre du plaisir à travailler ces gammes. C'est-à-dire que c'est sans fin, hein. On peut progresser sans cesse au niveau du jeu, au niveau de l'égalité, au niveau de la rapidité, au niveau du relâchement. On peut travailler par exemple des crescendo, inverse. Voilà, c'est une première étape, une première vidéo sur le travail de ces gammes. Il y en aura d'autres. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.